Salut à tous, bienvenue de retour sur cette chaîne pour le 3e épisode de cette série d'expériences. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 3 types qui utilisent en premier l'énergie mentale, les types 5, 6 et 7. L'idée, c'est, en fonction des personnes, de faire l'expérience d'une énergie qui n'est pas très développée chez nous et de la développer par cet exercice, ou alors de prendre conscience qu'elle est déjà bien active en nous. Comme d'habitude, trouvez-vous un endroit calme et tranquille, reposez-vous, respirez, méditez, et essayez de détendre en particulier votre tête, parce que c'est elle qu'on va activer aujourd'hui. Pour ça, je vous propose de détendre l'intellect, laissez filer vos pensées. N'hésitez pas à interrompre l'expérience si ça devient trop pénible, revenez à vous-même, respirez, et souvenez-vous que tout ça n'est qu'un jeu. Ciao, c'est parti! Prenez une grande inspiration et installez-vous dans le présent, là où vous êtes. Prenez conscience de ce qui vous entoure, l'environnement dans lequel vous êtes. Observez les objets. Imaginez que toutes ces choses autour de vous ont chacune une forte personnalité. Elles sont comme des tourbillons d'énergie qui menacent de vous affecter, vous envahir. Or vous, au contraire, êtes plutôt fragile. Votre énergie est timide, recluse en vous-même, comme une petite flamme de bougie qui se protégerait des vents extérieurs par une mince paroi de verre. Cette flamme ne doit pas s'éteindre, quel qu'en soit le prix. Dehors, les objets s'agitent et vous portez autant d'attention à prévoir leur débordement qu'à protéger votre flamme intérieure. Plus vous comprenez le fonctionnement de ces objets, plus vous vous sentez solide face à eux. En découvrant les mécanismes qui régissent le monde environnant, vous alimentez votre flamme et vous désamorcez en même temps les dangers qui la menacent. L'information est la clé. Celui qui sait détient le véritable pouvoir. Ainsi, vous observez ce qui vous entoure en cherchant à voir sans être vu, à savoir sans être su. La distance et le détachement sont vos alliés. Les besoins matériels, les tourbillons émotionnels, sont à considérer avec prudence, car ils pourraient vous exposer, vous embrumer, vous perdre. Vous vous employez plutôt à les comprendre. Et lorsqu'une information se dessine en vous, vous la soumettez mentalement à des tests pour en vérifier la consistance et la véracité. L'information est une nourriture qui se doit d'être pure. Vous avez l'esprit fort, affûté, curieux sans être dispersé. Profitez de cette énergie. Sentez la hauteur avec laquelle vous observez la vaste réalité et les vérités fines et subtiles auxquelles vous accédez. Prenez une grande inspiration et installez-vous dans votre conscience. Sentez votre présence ici et maintenant et prenez conscience de ce qui vous entoure. Imaginez que les choses autour de vous sont fragiles et instables. Elles menacent de s'effondrer au moindre choc ou de vous éclater à la figure.
même si ces objets ne présentent aucun signe de danger, vous en pressentez le risque. La chaise ou le lit qui vous soutient, et même le sol, sont eux aussi sur le point de s'écrouler, se fissurer, se disloquer, et menacent de vous faire tomber dans un abîme. Vous n'osez pas bouger un cil. Vous aimeriez vérifier la fiabilité de ces choses, éventuellement renforcer ce qui peut l'être, et puis achever ce qui est sans espoir, pour enfin calmer le doute, être en prise avec quelque chose de sûr. Ce qui est détruit ne menace plus. Mais vous craignez, si vous bougez, de faire un geste imprudent qui vous mettrait plus encore en danger. Alors, vous restez immobile et vous commencez par scruter les choses depuis votre position. Vous sondez les aspects cachés, vous vous questionnez et vous imaginez le pire afin de ne pas être surpris. Vous voulez connaître la situation dans laquelle vous êtes. Vous voulez savoir ce qui vous arrive vraiment et à quoi faire face. Rien n'est pris pour acquis, rien n'est négligé. Le doute est à la fois votre plus grand poids et votre meilleur allié. Et vous projetez ce doute sur les choses afin de mesurer leur solidité. Quand un endroit s'est montré fiable, vous y installez votre confiance, et depuis cet endroit, vous travaillez à éclairer l'alentour pour faire grandir cet espace de confiance. Ainsi, vous construisez autour de vous la sécurité, la clarté, la chaleur. Vous êtes une force d'éveil et d'assurage, lente et prudente, une lumière vigile, un éclaireur du monde. Profitez de cette énergie. Sentez comme votre esprit saisit et enracine les choses dans la confiance. Inspirez profondément. Faites une pause. Sentez votre instant présent. Vous vous apprêtez à faire une expérience. Regardez autour de vous. Voyez tous les objets qui sont là dans votre environnement. Il y en a beaucoup. Imaginez que chacun d'entre eux a besoin de quelque chose. Chacun de ces objets attend que vous le considériez pour vous demander un service ou vous rappeler une obligation à son égard. La plante a besoin d'eau et doit être arrosée. Le plan de travail est encombré, il a besoin d'être rangé. Votre esprit passe d'une chose à l'autre. La vaisselle doit être nettoyée, les amis recontactés, les projets développés. Si vous considérez toutes ces choses et que vous écoutez leurs complaintes, un vacarme vous envahit. Votre esprit sature et bientôt vous n'aurez plus d'espace personnel pour suivre vos envies et faire vos propres choix. Vous serez submergé, écrasé par le poids des choses. Alors vous décidez de renverser la situation. Ce ne sont plus les choses qui vont vous contraindre de leurs obligations, mais au contraire, c'est vous qui allez choisir la manière dont elles vont vous servir. Vous devenez leur chef d'orchestre. Vous prenez plaisir à imaginer ce que pourrait devenir chaque chose et comment ces choses pourraient être associées, transformées, détournées
pour créer de nouvelles expériences. Ce verre pourrait devenir un bougeoir. Cette pile de livres, une sculpture. Ce lampadaire, un épouvantail. Votre esprit invente librement et rapidement. Il faut être vif, plus rapide que les choses. Ne pas leur laisser trop d'espace vide pour éviter qu'elles ne reviennent emplir cet espace de leurs complaintes bruyantes et ennuyeuses. En vous, il se joue une sorte de course entre le plaisir de la nouveauté et le poids de l'existant. Et vous avez toujours un pas d'avance. Vous êtes une source d'étincelles créatives. Vous incarnez l'agilité d'esprit, l'inventivité, la capacité de choisir en toutes circonstances. Profitez de cette énergie. Sentez votre pouvoir de créer par l'esprit l'expérience et le plaisir. Voilà, c'est la fin de cette série. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Si vous aimez l'énéagramme et si vous aimez ce que je fais, simplement partagez les vidéos sur les réseaux et parlez-en autour de vous. L'énéagramme est encore trop peu connu en France. Et si l'aventure vous tente, je donne des formations à la connaissance de soi par l'énéagramme qui peuvent vous ouvrir de belles perspectives sur vous-même. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.